Si vous ne faites pas encore d'email marketing, ça va être le moment de s'y mettre. Et si vous en faites déjà, c'est une excellente idée, c'est une très bonne chose. Mais dans cette vidéo, on va voir 4 erreurs à éviter, très simples, très basiques, en email marketing qui vont permettre surtout d'avoir plus de résultats par la suite lorsque vous allez corriger ces erreurs-là. On va le voir ensemble dans cette vidéo, c'est parti. Bonjour, ici William Angora pour SEMrush. Je suis Social Media Manager dans une agence de communication du nom de Meltinka. Et aujourd'hui, on va voir quelles sont les erreurs à éviter en email marketing. Il y en a beaucoup, mais je vais en citer 4 aujourd'hui que vous pourrez corriger dès aujourd'hui pour avoir beaucoup plus de résultats derrière en email marketing. Alors, pourquoi l'email marketing? Pourquoi ce sujet-là? Parce qu'aujourd'hui, l'email reste quand même l'élément le plus rentable dans une stratégie d'acquisition, de conversion. Aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément propriétaire de tout le trafic sur Internet. Vous n'êtes pas propriétaire de YouTube, vous n'êtes pas propriétaire de Google, vous n'êtes pas propriétaire de Facebook. Et à tout moment, ces plateformes peuvent changer les règles, ces plateformes peuvent changer leur manière de fonctionner et ça peut vous pénaliser. Avoir une liste email, avoir des contacts email qui seront tout le temps disponibles aujourd'hui peut vous permettre d'avoir quand même une certaine maîtrise sur votre activité. L'autre avantage de l'email, c'est surtout avec la publicité. Lorsque vous avez une liste email, vous pouvez importer cette liste email, ces contacts-là sur Facebook, sur YouTube, sur Google, etc. et pour faire de la publicité. Donc, vous allez demander aux régies publicitaires, donc à leurs différents algorithmes, d'aller chercher des personnes qui sont comme ces clients-là. Parce qu'avec l'email, on a énormément de données sur les personnes. Vu que ce sont vos clients potentiels ou même vos clients, vous allez dire, OK, Facebook, crée-moi des audiences similaires. Donc, des audiences similaires à ces personnes-là. Donc, j'ai 1200, 3000, 4000, 10 000, 50 000, 100 000 personnes dans ma liste email. J'ai 100 000 clients. Trouve-moi des clients comme eux pour que je puisse vendre mon produit, présenter mes services, présenter mes articles, etc., etc. Et les intelligences artificielles de ces plateformes sont super abouties, super développées aujourd'hui et pourront trouver des personnes comme vos clients potentiels, comme vos clients que vous avez en ce moment. Donc, c'est super important d'avoir une liste email au-delà du fait d'envoyer de l'email, au-delà du fait d'arriver directement dans la boîte de réception de vos clients potentiels, de vos clients. Ça permet derrière, si jamais votre site internet ne fonctionne plus, si jamais votre compte Facebook est supprimé ou bloqué, si jamais votre chaîne YouTube est supprimée, vos blogs, bref, il peut arriver un drame à n'importe quel moment. Si jamais un drame arrive, vous avez une liste email que vous pouvez contacter à n'importe quel moment parce que vous avez déjà les contacts de ces personnes-là et vous pouvez les recibler via de la publicité et trouver des personnes similaires à ces personnes-là. Donc ça, c'est le gros avantage aujourd'hui de bâtir une liste email, d'avoir une liste où vous envoyez des newsletters de manière régulière. Alors, s'il vous plaît, pas une newsletter forcément tous les mois. Ça va dépendre de votre stratégie, mais quand même un peu de régularité avec votre audience et le tour sera joué. Maintenant, quelles sont les erreurs à éviter en email marketing? Alors, la première erreur, elle est simple, c'est de ne pas travailler votre stratégie d'acquisition. La stratégie d'acquisition, qu'est-ce que c'est? Si vous allez acheter des listes d'emails sur Internet pour espérer faire de l'emailing, c'est dangereux. C'est dangereux pour vous parce que vous ne savez pas quels sont les emails que vous achetez. Vous n'avez pas forcément le recul, la même mise dessus. Vous achetez juste des emails, mais vous ne connaissez pas la qualité de ces emails. Est-ce que ce sont des clients vraiment intéressés? Bref, évitez d'acheter des bases de données d'emails. Ça ne sert pas forcément à grand chose. Parce que même si vous voulez faire de la publicité avec, vous ne connaissez pas la qualité de ces emails-là. Vous ne savez pas pourquoi est-ce que ces personnes sont dans cette base email, d'où elles viennent. Donc, ayez une stratégie d'acquisition. Est-ce que je vais écrire des articles de blog pour rediriger derrière vers des lead magnets? Si vous ne savez pas c'est quoi les lead magnets et comment les utiliser, on a fait des vidéos sur ce sujet sur la chaîne SEMrush ou alors elles vont sortir et lorsqu'elles seront disponibles, vous pourrez les regarder. On en a fait 2 sur les idées de lead magnet et comment faire en sorte que ce lead magnet là convertisse, donc qu'on reçoive le contact de cette personne, principalement son email. Donc pour ça, il faut connaître votre audience, il faut que vous ayez par exemple des personas ou des clients potentiels ou un avatar client pour savoir quels sont ses besoins, quels sont ses problèmes, etc. Mais le plus important pour la stratégie, soyez conscient déjà des problèmes des personnes que vous voulez attirer, des problèmes des clients que vous voulez avoir et comment adresser ces problèmes-là avec un contenu bien évidemment et comment avec ce contenu-là on peut leur faire une étape de plus en allant par exemple télécharger un fichier, télécharger une vidéo, faire une demande de devis, faire une demande de contact, etc. La seconde erreur, c'est de ne pas faire attention à l'objet de votre email et au pré-header. Donc le pré-header, c'est ce qu'on lit avant d'ouvrir l'email. Concrètement, pour que votre audience lise vos emails, il faudrait bien qu'elle les ouvre. Et quels sont les éléments qui font qu'elle a envie d'ouvrir? C'est simplement le nom d'expéditeur, l'objet de l'email et éventuellement le pré-header, ce qui est écrit juste avant qu'on puisse cliquer sur l'email. Généralement, ça tient en 60 caractères si je ne me trompe pas. Donc, il faut passer énormément de temps sur le titre de l'email et le nom de l'expéditeur pour qu'on ait envie d'ouvrir. Parce que pour gagner de l'argent avec votre liste email, vous avez simplement besoin que les gens arrivent sur votre offre, sur votre page de vente, sur votre page de contact, etc. Mais pour que les personnes arrivent là, il faudrait qu'elles cliquent sur les liens qui sont dans vos emails. Mais pour qu'elles cliquent sur les liens
qui sont dans vos emails, il faudrait d'abord qu'elles les lisent, vos emails. Mais pour qu'elles lisent vos emails, il faudrait d'abord qu'elles ouvrent les emails. Donc, on revient maintenant à l'élément important, c'est l'objet, le nom d'expéditeur et le pré-header qui donne envie d'ouvrir le mail ou pas du tout. Donc, la solution, c'est de passer du temps en équipe, ensemble, pour voir qu'est-ce qu'on va mettre dans le titre de l'email qui donne vraiment envie à la personne d'ouvrir le mail. Et une fois qu'on ouvre l'email, il faudrait que l'email donne envie d'être lu. Et une fois qu'on a lu l'email, on va maintenant avoir les appels à l'action sur lesquels on doit cliquer. Il faudrait qu'on ait envie de cliquer sur les appels à l'action. L'erreur suivante à ne pas faire, c'est la rédaction de vos mails. Alors, rédigez vos mails de telle sorte qu'ils n'apparaissent pas dans les spams. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des spam words. Donc, vous pouvez retrouver ces spam words en tapant simplement sur Google. Ce sont des mots qui, lorsqu'ils sont utilisés trop fréquemment dans un email, atterrissent directement dans les spams. Et aujourd'hui, le deuxième danger qu'on a, c'est qu'on peut aussi atterrir dans l'onglet promotion sur Google, sur Outlook, etc. Maintenant, comment éviter ça? Il faut que vos mails soient rédigés de telle sorte qu'il n'y ait pas, bien évidemment, ces mots qui font atterrir dans les spams. Mais il faut que vos mails soient souvent lus par vos lecteurs, souvent ouverts par vos lecteurs. Et s'ils sont ouverts par vos lecteurs, Google, les algorithmes vont considérer que bon, c'est des mails que l'audience a envie de lire, que l'utilisateur a envie de lire. Donc, vous allez atterrir directement dans la boîte de réception principale. Parce que envoyer le mail, c'est une chose. Mais aujourd'hui, on peut soit tomber dans l'onglet promotion, soit tomber dans les spams. Et c'est ce qu'on va éviter à tout prix de faire. Sinon, ça n'aura servi à rien d'avoir ces emails-là, de rédiger les emails, de les envoyer. Si personne ne les lit, si personne ne clique sur nos appels à l'action. Donc, faites très attention à la manière dont vous rédigez les mails. Voilà pourquoi tous les mails avec gratuit, promotion, réduction, tout ça, vont généralement ou quasiment tout le temps dans l'onglet promotion ou dans l'onglet spam. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi se faire accompagner sur la partie email afin de savoir quelle est la bonne méthode pour rédiger les mails, quels sont les bons mots à utiliser. Et c'est là que les copywriters, les personnes qui sont spécialisées dans l'email marketing ont toute leur place. Pour vous éviter ces déconvenus, pour vous éviter ces désagréments, vous pouvez utiliser par exemple un outil qui s'appelle Mail Tester. Donc chaque fois que vous devez envoyer un mail, envoyez un mail à l'adresse test. Donc Mail Tester vous fera un retour pour vous dire ok, ce petit mail est bien écrit, il n'y a pas de souci, il a une bonne note de délivrabilité, donc vous pouvez l'envoyer, il ne va pas tomber dans les spams. Je le fais régulièrement sur les mails que j'envoie et ça permet de voir que nos mails seront bien reçus par l'audience et qu'il n'y a pas trop de promotion, trop de choses dedans qui favorisent l'atterrissage en promotion ou en spam. Après, la prochaine erreur, c'est de ne pas segmenter sa liste email. Parce que avoir des mails, c'est bien, mais avec différents outils, donc les outils dédiés à l'emailing, vous pouvez segmenter votre audience, c'est-à-dire leur attribuer des tags, donc leur attribuer des mots-clés en fonction de leur provenance, en fonction de ce qu'ils ont téléchargé. Par exemple, sur ces SEMrush, lorsque vous téléchargez la boîte à outils du SEO, vous serez certainement tagué avec le mot-clé boîte à outils SEO. Donc, je n'envoie pas le même mail à ceux qui ont téléchargé la boîte à outils SEO que le mail que j'envoie à ceux qui ont téléchargé l'état du marketing digital en 2021. C'est pas forcément les mêmes envies, c'est pas forcément les mêmes besoins. Là, je vous ai cité 4 erreurs, mais je vais vous donner une erreur bonus qui va pouvoir vous aider aussi. C'est de ne pas utiliser d'automatisation. Il y a beaucoup d'entreprises qui envoient des emails quand ils ont le temps d'envoyer des emails, alors que vous pouvez automatiser tout ça. C'est-à-dire en début d'année, en début de semestre, en début de trimestre, vous prenez le temps pour rédiger 10, 20, 30, 40, 50 emails pour l'année, pour le semestre. Et lorsque vous rédigez ces emails-là, ils sont envoyés au fur et à mesure et vous n'avez plus besoin de faire autre chose après. Donc, après avoir segmenté, privilégiez l'automatisation et vous aurez énormément de résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur SEMrush. Abonnez-vous pour plus de vidéos de ce type pour développer votre activité. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.